j'avais l'impression que je ne marchais plus dans l'univers normal, que j'étais plus dans mon monde ordinaire, mais que j'étais en train de marcher dans un autre monde. C'était terrible. Je marche. Hello, bienvenue sur le Café Céleste, le podcast qui t'aide à améliorer ta vie grâce aux Saintes Écritures. Je suis Germaine Diem, servante du Christ, et chaque semaine, je partage avec toi des enseignements sur le couple, la famille, la vie professionnelle ou les finances, tous basés sur des histoires ou versets bibliques. Alors, si tu as souvent la flemme de lire ta Bible ou que tu as essayé fort sans jamais y parvenir, ce podcast va t'aider à mieux comprendre les Saintes Écritures pour les mettre en application dans ta vie. Et je prie l'Éternel qu'il crée en toi le désir ardent de lire davantage la Bible. Maintenant que c'est dit, tu n'as plus qu'à t'installer avec un café, un thé ou de l'eau et grandissons ensemble. Il y a de cela quelques années, alors que j'étais en couple et que je venais tout juste d'obtenir mon diplôme, mon partenaire de l'époque décide de faire un concours dans une école militaire à l'étranger. Et moi, qu'est-ce que je me dis dans ma tête de jeune fille de 19-20 ans, c'est que, il va partir du pays, il faut pas que je le laisse partir, il faut que moi aussi je fasse le concours. Alors qu'est-ce que je fais? Je décide de faire le même concours. Bizarrement, mes parents sont contents parce qu'ils voient l'école en question, elle est plutôt intéressante et c'est une école étrangère. Donc du coup, si leur fille a le concours, ça veut dire qu'elle sort du pays. Et je fais le concours. Je décide donc de faire le concours. Mais pour faire le concours, comme on dit souvent, il faut préparer les dossiers et tout. Donc, je me mets à préparer mes dossiers. Et pendant qu'on préparait les dossiers, il y a un jour où on devait faire les visites médicales. Oh mon Dieu, ce jour a été terrible pour moi. C'est-à-dire que je me lève le matin, je sais que, ok, tous les éléments de mon dossier sont bons, il ne me reste plus que le certificat médical à faire. Je prends ma douche, je m'habille, je me prépare et tout. Et déjà, quand je sors, mon Dieu, j'ai le cœur qui bat à la chamade. J'ai le cœur qui bat, mais qui bat. Mon cœur n'avait jamais battu de toute ma vie comme ça. C'est-à-dire, si tu as suivi l'épisode 4 dans lequel je te raconte quand j'ai été arrêtée par le proviseur, je t'assure que mon cœur ne battait pas comme ça à ce moment-là. Mon cœur battait, mais il battait. Et je sors et je suis nerveuse et je marchais. Donc, j'avais l'impression que je ne marchais plus dans l'univers normal, que j'étais plus dans mon monde ordinaire, mais que j'étais en train de marcher dans un autre monde. C'était terrible. Je marche et puis je marche. Je me dis, bon, de toute façon, qu'est-ce que je me dis? Je me dis, c'est peut-être une simple peur. Parce que oui, j'avais terriblement peur. Et les amis, la peur, c'est un indicateur. La peur n'est pas souvent une mauvaise chose et c'est de ça dont on va parler dans ce podcast. Mais revenons à l'histoire. J'avais terriblement peur. Mon cœur battait, mais il battait à la chamade. Tant bien que mal, je me dis, bon, de toute façon, j'ai déjà commencé à constituer les dossiers. Je vais pas m'arrêter en si bon chemin. Je marche, je cherche la moto. Cameroun, donc moto oblige, les routes ne sont pas toujours très bien, hein. Donc, en sortant déjà, quelqu'un m'interpelle. Eh madame, ma fille. Je me tourne et je me dis, mais t'as pas fermé ta fermeture derrière. Oh, grosse honte. Donc, j'étais très sapée, j'étais bien habillée, voilà, dans un ensemble, voilà, madame et tout. J'avais mis mon ensemble de la gloire glorieuse, histoire de me donner confiance en moi. Et ça n'a pas du tout marché. Avec toute ma honte, je soulève ma fermeture et je me dis, de toute façon, si quelqu'un a vu quoi que ce soit, ça me regarde plus à l'heure là. Puis j'avance seulement. Donc, je cherche un taxi, j'entre dans le taxi et puis je vais à l'hôpital militaire où on fait les certificats d'habitude. Pour ce concours-là, on nous demandait un certificat venant d'un hôpital militaire. Donc, je vais à la garnison militaire. Et voilà. Et il y avait un monde fou ce jour-là à la garnison. Et j'attends, et j'attends, et j'attends. J'ai attendu toute la journée. Ça m'a bien saoulée déjà parce que je suis déjà quelqu'un de base qui aime pas attendre. Du moins, l'ancienne moi n'aimait pas attendre. Et j'attends toute la journée et entre-temps des gens bavardent et entre-temps j'ai rien mangé de toute la journée et je suis nerveuse comme pas possible. J'ai toujours la pression, une pression que je comprends pas. Et quand vient mon tour de faire prendre mes paramètres, la dame prend ma tension et regarde ce que s'affiche, elle me regarde. Elle regarde ce que s'affiche, elle me regarde et dit, ma fille, va d'abord un peu te calmer, va d'abord un peu souffler.
Là, j'ai compris que, ah là 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 là, c'est-à-dire que toute la tension que je ressentais, wow, c'est ressent, même au niveau de mon corps, vraiment, c'était pas de la blague, c'était une réelle tension. Donc, j'essaye de me détendre, de souffler, de taper un peu les commentaires avec les autres personnes qui attendaient comme moi. Et quand quelques minutes passent, elle m'appelle et elle reprend mes paramètres et c'est normal. Et bon, par la suite, voilà, quand je réfléchis et que je lis ma vie, comment cette relation-là a abouti. Déjà, le concours, je l'ai pas eu. La relation elle-même s'est terminée d'une façon vraiment, mais vraiment, ah là, ça, je garde ça pour un autre témoignage. Mais quand je regarde comment le concours, nous deux, nous ne l'avons pas eu déjà. Et la deuxième chose, c'est que de base, je suis quelqu'un faire partir de l'armée, c'est pas mon truc, ça m'a jamais intéressé, ça m'a jamais parlé tant bien que ça, et j'étais prête à le faire juste parce que je voulais suivre l'amour. Et deuxième chose, c'était mon cœur, ou alors c'était le Saint-Esprit en moi qui était en train de me crier que je n'étais pas sur la bonne voie. Et tu vois, parfois, notre Saint-Esprit, la voix de Dieu qui est en nous, nous crie souvent lorsque nous ne sommes pas sur la bonne voie, nous crie de nous ramener à l'ordre. Cette voix a crié en moi à plusieurs reprises, mais là, j'ai juste pris un exemple flagrant, un exemple très, très simple à comprendre. Mais cette voix a hurlé en moi à plusieurs reprises dans ma vie et je ne l'ai pas écouté. Pourquoi je te parle de ça aujourd'hui? Parce que peut-être comme moi, toi aussi ta voix intérieure a eu à te crier, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Mais tu t'es dit, peut-être parce que tu avais également suivi des enseignements des coachs en développement personnel, tu t'es dit, ah, c'est juste la peur, il faut que je sorte de ma zone de confort, bla, bla, bla. Écoute, je vais être honnête avec toi. La peur, ça existe. Mais parfois, on gagne en temps lorsqu'on écoute notre peur. Parce que ce qu'on appelle la peur, c'est souvent le Saint-Esprit qui est en train de nous crier, ne fais pas ça parce que ça sera mauvais pour toi. Parce que en faisant ça, tu seras en train de sortir de la trajectoire que Dieu a tracée pour toi. Et pour bien comprendre cette affaire, je vais te raconter, on va parler par exemple d'un patriarche qui s'appelle Abraham dans la Bible. Tu connais forcément l'histoire d'Abraham, hein? Ou bien tu ne connais pas. Bref, dans Genèse 12, au verset 2, le Père éternel, Dieu parle à Abraham, il se révèle à Abraham et lui demande de quitter son pays, de quitter la terre de ses ancêtres, de tout quitter, de quitter le confort de sa maison et d'aller ailleurs parce que Dieu a une promesse pour lui. Il lui dit, je vais te donner la terre que tes pieds fouleront. Il lui dit, je ferai de toi un grand peuple, je te bénirai, je te magnifierai, je magnifierai ton nom, sois une bénédiction. Et cet extrait m'a été révélé il y a quelques jours de cela. Et quand je me suis demandé, mais Abraham n'a pas eu peur. Je veux dire, il était déjà assez avancé en âge avec sa femme qui était aussi assez avancée. Et il n'avait pas d'enfant. Et ils avaient quand même leur petit mode de vie en famille et tout. Peut-être qu'il avait un travail qu'il faisait qui lui rapportait de l'argent, qui lui permettait de s'enrichir. Et du jour au lendemain, il a fallu qu'il quitte tout ça pour aller vers l'inconnu. Et par la suite, quand tu lis l'histoire d'Abraham, tu te rends compte que Abraham, qui est devenu Abraham, hein, tu te rends compte qu'il a eu des difficultés, il a traversé le désert, il a dû aller en Égypte, il a dû donner sa femme en mariage à Pharaon et se faire passer pour son frère parce que voilà, c'était dur, les conditions n'étaient pas faciles. Et je me dis, mais il n'avait pas eu peur avec toutes ces difficultés qu'il a traversées, est-ce qu'il n'a pas eu peur? Et il y a une voix qui est venue en moi qui m'a dit, quand ça vient de Dieu, la peur devient négligeable. Je ne vais pas dire qu'il n'a pas eu peur parce que la peur existe. Même Jésus a connu la peur. Il a agonisé avant d'aller sur la croix. C'est pour dire que même lorsque cette destinée te vient de Dieu, même lorsque ça vient d'une promesse de Dieu, la peur est là. Mais le remède le plus efficace contre la peur, c'est la foi. Le remède le plus efficace contre la peur, c'est la foi. Et bien souvent, quand ta peur te domine, quand ta peur te conduit, c'est que tu n'es pas en train de marcher dans les desseins de Dieu.
Et à ce sujet, l'Ecclésiastique 18, verset 30 nous dit un truc. Ne te laisse pas entraîner par tes passions et refrène tes désirs. Ne te laisse pas entraîner par tes passions et refrène tes désirs. Moi, je vais te dire, je suis sortie de ma zone de confort à plusieurs reprises, hein. J'ai battu la peur à plusieurs reprises. Mais j'aurais aimé que, voilà, les raisons qui me poussaient à combattre ces peurs soient assises, soient appuyées sur l'éternel plutôt qu'elles soient appuyées sur mes propres désirs. Lorsque je donnais des conférences, lorsque je prenais la parole en public, lorsque voilà, je me permettais d'accoster des gens pour leur vendre des produits, c'est pas parce que l'Éternel me demandait de le faire, mais c'est parce que j'avais des ambitions personnelles, des désirs personnels qui étaient, on va se le dire, beaucoup plus reliés à l'argent et à la gloire. Parce que pour moi, à la notoriété, parce que pour moi, c'était ces deux critères à l'époque qui étaient des critères essentiels de réussite. Chose que, gloire à Dieu, l'Éternel a changé, le Saint-Esprit a changé. Mais c'est pour dire que lorsque tu te laisses entraîner par tes passions et que tu ne réfrènes pas tes désirs, eh bien, tu as de fortes chances d'être l'esclave de ta peur. Parce que tu vas monter de plus en plus haut, on va dire ça comme ça, tu vas repousser de plus en plus tes limites jusqu'au jour où il y aura une limite que tu ne pourras pas franchir. Parce que oui, si tu suis l'argent, si tu suis la gloire, à un moment donné, tu devras faire un choix. Celui de rester authentique, celui de marcher dans tes droites lignes au risque de ne pas être populaire, ou celui de te vendre juste pour avoir la popularité, juste pour avoir les likes ou pour avoir les clients. C'est un choix en soi assez facile à faire quand tu as le Saint-Esprit, mais quand tu ne marches pas avec Dieu, je t'assure que tu peux très très vite te perdre. Et dans l'Ecclésiastique 18, verset 3, il est dit à propos de Dieu, il gouverne le monde de la paume de sa main et tout obéit à sa volonté, car lui, le roi de l'univers, par son pouvoir, il, il sépare des choses sacrées des profanes. Écoute, euh, peut-être à ce moment de ta vie, tu ne sais pas trop quelle direction prendre. Ou peut-être parfois ça t'est arrivé que voilà, tu as été à un carrefour de ta vie, il y avait tellement d'options qui se présentaient à toi que tu ne savais pas quoi prendre. Et sache que parmi les options qui se présentent à toi, certaines ont l'air attrayantes, certaines ont l'air séduisantes, mais parfois ces options-là ne sont pas faites pour toi. Et un indicateur profond que tu dois prendre, c'est celui de la peur. Parce que là où ta destinée ne se trouve pas, tu auras beaucoup peur. Tu auras énormément peur. Moi, lorsque je me suis lancée dans le monde de l'emploi, avant de me lancer en tant qu'entrepreneur, lorsque j'obtiens mes premiers emplois, j'ai une peur tenace qui me tenaille. Et aujourd'hui que j'ai une lecture d'ensemble sur ma vie et que je sais exactement ce à quoi le Seigneur m'appelle, je comprends pourquoi j'avais peur. Parce que à cette époque déjà, le Père éternel m'appelait à certaines choses, mais parce que je n'avais pas les oreilles spirituelles ouvertes, je n'arrivais pas à capter son message, je n'arrivais pas à comprendre son message, chose que Abraham a comprise, chose que David a comprise. Et c'est pourquoi tu vas voir que eux, ils ne connaissaient pas véritablement la peur. À chaque fois, par exemple, lorsque David doit affronter Goliath, il est courageux. C'est-à-dire que il est courageux. Oui, Goliath est plus fort. Oui, Goliath est plus grand. Oui, Goliath est le plus grand guerrier, mais il sait que Dieu est avec lui. Abraham, lorsqu'il part en Égypte, il a peur, hein. Il a peur, mais il sait qu'il est en train de servir les desseins de Dieu. C'est pour ça qu'il n'a pas froid aux yeux. Il dit, écoute, Sarah, on va aller en Égypte parce qu'on a besoin d'aller en Égypte et tu vas te faire passer pour ma sœur pour que Pharaon ne me tue pas. Comme ça, s'il te prend pour épouse, je sais que je serai dans ses bons desseins. Oui, en soi, le plan n'est pas très glorieux. Je ne sais pas si ce plan était inspiré par le Saint-Esprit, mais au moins, parce qu'il marchait avec Dieu, il n'a pas eu froid aux yeux et il a repoussé ses limites pour pouvoir atteindre l'objectif que Dieu lui avait donné. Donc c'est ça en fait. Parfois tu as peur, tu vois, mais c'est une peur sainte. C'est une peur, j'ai envie de dire, c'est une peur bienveillante. C'est une peur qui te dit, parfois la peur te parle. Parfois il faut parler à sa peur. Parfois tu as une peur qui te dit, écoute, c'est quelque chose de nouveau. Tu ne l'as jamais fait auparavant, mais c'est le Seigneur qui te demande de le faire et tu le feras comme il veut que tu le fasses. Et s'il t'a demandé de le faire, c'est qu'il t'a déjà donné les outils pour te permettre de l'accomplir. Et d'autres fois, il y a un autre style de peur là. Ça, c'est quand le Saint-Esprit te dit, ne pars pas là-bas. Ne pars pas là-bas. Cette peur-là te dit, ton cœur bat. Ton cœur bat. C'est-à-dire que ton cœur vibre même.
Parfois, ton cœur vibre même à l'idée de faire ça, pas une vibration positive, mais une vibration tellement négative. Et ça a été mon cas dans l'anecdote que je t'ai racontée au début de ce podcast, où mon cœur, tout mon corps vibrait tellement, où toutes mes entrailles me disaient ne pars pas là-bas. Et heureusement que je n'ai pas eu ce concours. Franchement, heureusement. C'est pas contre l'école, c'est pas contre le métier de militaire. J'ai énormément d'admiration pour toutes ces vaillantes personnes qui donnent leur vie pour le pays. Mais moi, je pense sincèrement que je peux donner ma vie pour Dieu d'une autre façon. Donc, tu vois, moi, je peux donner ma vie pour Dieu d'une autre façon. Eux, Dieu leur a permis de servir en combattant. Moi, Dieu me permet de servir d'une autre façon. Il me permet, par exemple, de servir actuellement en enregistrant ce podcast et en écrivant, par exemple, des livres. Par exemple, il y a mon premier livre qui est déjà disponible sur Wattpad. Je vais mettre forcément le lien dans la ressource de cet épisode. Sinon, tu pourras m'écrire sur WhatsApp pour avoir le lien. Mais c'est pour dire que, voilà, chacun de nous est appelé de façon différente. Et pour moi, je sais qu'aujourd'hui que je ne suis surtout pas appelée à combattre avec une arme à la main. Je ne suis malheureusement pas appelée à combattre en étant un ingénieur qui visse et qui dévisse. Oui, il fallait que j'apprenne mon domaine qui est la production, le transport et la distribution de l'énergie électrique, mais c'est parce que je suis prédestinée à faire de ce que j'ai appris autre chose qui s'est déjà dessiné par la gloire, par la grâce de Dieu et par l'inspiration du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, si toi, par exemple, tu ne marches pas avec Dieu, si tu ne marches pas avec le Saint-Esprit et si tu n'essaies pas de comprendre quels sont ses desseins pour toi, eh bien, tu seras toujours l'esclave de tes peurs. Tu seras toujours tenaillé par la peur. Et c'est pour ça, et si tu me demandes comment faire pour comprendre le message de Dieu pour ta vie, eh bien, on en parlera dans le prochain podcast. Pour l'instant, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu en as tiré quelque chose de bon. En résumé, s'il faut résumer tout ce qu'on a dit aujourd'hui, sache que le remède ultime contre la peur, c'est la foi. Le remède ultime contre la peur, c'est de marcher avec Dieu. Quand tu as la conviction de faire ce que Dieu t'appelle à faire, eh bien, la peur devient une petite voix qui te dit oui, c'est nouveau. Elle devient bienveillante. Elle te dit oui, c'est nouveau, mais tu y arriveras. Oui, c'est nouveau, mais tu peux le faire parce que c'est Dieu qui t'appelle à le faire. La foi est beaucoup plus grande que la peur. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. On va se quitter sur cette belle parole. La foi est beaucoup plus grande que la peur. Je te donne rendez-vous pour le prochain épisode. D'ici là, prends soin de toi et sois béni. Bye.